Le régime qatari continue à utiliser ces fonds contaminés pour acheter deux journaux américains, après avoir cherché à acheter de conséquences des responsables proches de l'administration américaine. À nouveau, il a cherché à acheter l'opinion publique américaine à travers des grands journalistes. Tandis que le magazine Washington Examiner a publié un article pour révéler les méthodes malveillantes qatariennes et comment le régime qatari a fourni de bouts de vin pour acheter les conséquences des journalistes américains afin de diffuser la séduction qatarienne et d'améliorer son image auprès de l'opinion publique américaine. Le magazine a donné de nombreux exemples, notamment la publication de la section spéciale de Washington Times, qui contient un certain nombre d'articles sur ce qu'il avait l'éloge du Qatar, de ses institutions et de son influence mondiale, au contraire à la politique éditoriale du journal de la critique la politique malveillante qatarienne et son soutien au groupe terroriste. Alors que l'argent qatari est en prison, mais au cours des dernières années, elle avait essayé d'influencer sur la gauche américaine, comme par exemple l'Umber de la Prusse au Qatar sur une plateforme pour les médias sociaux appelés Agiblas, qu'elle s'est associée aux médias américains aux tendances de gauche, comme le mouvement de Young Turks. Le magazine note qu'un certain nombre des institutions académiques reçoivent des fonds de doigts pour promouvoir des mensonges du Qatar, notamment l'Institut Brookings, qui a reçu des dizaines de millions de dollars de doigts.